d'identifier tous les sites non édificandis et de prendre suffisamment de courage pour déloger ceux qui y habitent. Et on espère que dans cette quête, les amis des médias vont nous accompagner comme ils le font habituellement, parce que c'est aussi votre devoir de faire un travail pédagogique. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu à plusieurs reprises lorsqu'il y a des inondations. Vous allez du côté des zones environnantes de Makelele, même parfois les familles qui perdent maison, qui perdent les enfants, même quand on les déloge, ils reviennent vivre là. Regardez ces images. Regardez ces images. Le directeur général vous expliquera que lorsque les câbles s'est fissurés, ça n'a pas pris 10 minutes, même pas 5 minutes pour faire tous les dégâts que cela a été fait. Parce que c'était 70 000 kilovolts qui tombaient sur de l'eau marécageuse et l'eau qui est reconnue comme étant une vraie conductrice du courant électrique. Alors, cet incident, nous devons considérer que c'est un incident de trop, et pour lequel chacun en ce qui le concerne, nous comme gouvernement, lui comme gouverneur de la ville, et lui comme SNEL, et vous comme population, on tire les conséquences, nous épargnerons de vie. Je voudrais me faire compléter à ces sujets par le directeur général de la SNEL pour qu'il explique un peu la dangerosité qu'il y a de construire ou de faire des activités sous les emprises de la SNEL. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Excellence. Donc vous savez que quand on veut transporter l'électricité, on l'amène du centre de production vers les consommateurs. Mais comme généralement les centres de production d'électricité sont loin des consommateurs, et pour amener une grande puissance vers les consommateurs, on est obligé de monter en tension et de monter en haute tension, voire même en très haute tension. Il y a des pays qui vont jusqu'à 760 000 volts. La ligne Inga-Kolwezi, elle est à plus 500 et 500 et moins 500, donc plus de 1000 kilovolts. Donc c'est une méthode de transporter l'énergie à des coûts très moins chers, de façon à rentabiliser cette production d'énergie et que les consommateurs puissent être à même de faire face à ces coûts. Et malheureusement, quand on monte en tension, l'électricité devient plus que dangereuse. Et c'est pour ça qu'on monte sur des pylônes, on les élève en hauteur pour qu'ils soient éloignés de tout contact avec tout corps, même un arbre, même une maison qui serait dans les alentours. Et pour sécuriser ces pylônes, on est obligé de faire des emprises ou qu'on appelle aussi des servitudes. Et ces servitudes, ce sont des couloirs qu'on laisse pour permettre à cette ligne de passer en toute sécurité et surtout que le conducteur n'est pas isolé, il est nu, ce sont des conducteurs nus, c'est qu'une fois que c'est coupé ou quelqu'un s'en approche en dessous d'une certaine distance, il est électrocuté immédiatement. Donc c'est pour ça que même la loi a érigé en action pénale toute construction sur une servitude, sur les canalisations ou sous les canalisations. Et nous passons notre temps à déconseiller, voire même nous avons porté plainte contre ces gens qui construisent en dessous des lignes. Et quand nous trouvons quelqu'un qui habitait déjà dans la servitude, nous les exilions parce que nous payons même, nous dédommageons les personnes qui occupent les servitudes si eux sont arrivés avant nous. Si nous sommes arrivés avant, quand eux ils viennent, nous leur demandons de partir et généralement, quand nous allons en justice, nous perdons. Voilà plus ou moins le phénomène de construction en dessous et la dangerosité de l'électricité. Voilà, on va donner la parole à Patrice Boto. Une question s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr que nous récoltons le maximum de questions. Merci, monsieur le ministre, de votre indulgence. Ngaza Kinois, dans toute la question de Ngal. Tout d'abord, le gouverneur à Villa Kinshasa. Monsieur le gouverneur, on dit mis côté bureau climatisé. Pour aucun na matadiki bala ko poser première pierre. Est-ce que ba service na yo ba pesa ki yo ba détail té avant yo ko banda ko zo ba engagement ba financement pour les lots yo ba ke devant public à Kinshasa ba na Kinshasa ba zo landa yo o ba ke non
place où on a marché et c'est là qu'il y a bisoté bah escroc moko boy babimaki. Non monsieur le gouverneur. Yebisa bisoto yebanan. Sikoyo makambe kwei des décisions de Yozuit pour la bateau bakosa qui yo que place où on est à l'état pour yo que au première pierre. Mutuna anga mi balé. Et pas DG na Afrika wana. DG tutangi mingité musubakino. Passez-moi l'expression. Par quel mécanisme kake et kokata câble et courant dans l'école? Expliquez-le bakino bayeba. Merci. Merci. Monsieur Patrice, le principe veut que vous restiez là. On vous a accordé 2 questions parce que vous avez eu 60 ans il y a quelques jours. Mais pour les autres, ce sera une question. Gouvonio Banda. Oyanola. Je préfère... DG, allez-y. Non, je sais pourquoi. Chronologie des faits. Ça va, ok, voilà. Chronologie des faits aussi, Naya Banda. Comme ça, peut-être. Comme ça, yo Kotambala Moko. Merci, donc, monsieur le directeur général. On n'a pas à répondre phénomène on a qui en lingala pour permettre de répondre en français. Donc, le coup de foudre, c'est une décharge électrique. Donc, il y a courant électrique qui vient des nuages et qui s'écoule sur la terre. Et ce courant cherche un passage. Et s'il ne trouve pas un passage, il peut trouver un arbre. Et vous avez déjà vu des arbres déracinés par le coup de foudre. Quand le coup de foudre tombe sur l'arbre, l'arbre est déraciné. Donc ce courant vient avec une force énorme. Et cette force électromécanique qui crée un champ électrique, crée des efforts énormes partout où ça passe. Si ça trouve un isolateur, ça le brise, l'isolateur explose. Si ça tombe sur une maison, et la maison peut avoir comme si une bombe était tombée dessus. Donc ces lignes, quand ils sont construits, on a prévu un fil de garde pour justement recevoir ces chocs. Ces fils de garde sont en acier, ils sont durs, mais à chaque poteau, à chaque pylône, ils sont connectés à la terre. Mais quand les gens construisent sous l'emprise, ils détruisent la terre. Ils détruisent les connexions. Quand vous allez en matière d'équipage, vous allez voir, nos poteaux sont même dans les parcelles. Et les gens ont fait des fondations, ils ont creusé, donc ils ont déconnecté les fils de connexion de la terre. Ce qui fait que le coup de foudre qui est tombé sur la ligne, il cherche un chemin. Il n'a pas trouvé le chemin pour aller à la terre sur le fil de garde parce qu'on a tout déconnecté. Il est passé sur le conducteur de phase. Le conducteur de phase, comme il est en cuivre, il conduit l'électricité, donc il y a une forte intensité qui passe dans ce conducteur de phase. Et le cuivre, à une certaine température, il fond. Et quand il fond, avec les efforts électromécaniques qui se créent, il cède, il se casse. Et comme c'est des brins de cuivre, il y a 2 brins, 3 brins qui se cassent, et puis finalement, le petit brin qui est resté après se casse par les efforts mécaniques. Et c'est ce qui est arrivé. Ça s'est cassé, et le câble, par son poids, est tombé. Il est tombé d'ailleurs sur les murs, etc. C'est pour cela qu'on a vu le câble balancer et toucher la flaque d'eau qui était dans l'avenue Maman Ngundu, parce qu'il y a un marché qui s'appelle comme ça. Voilà plus ou moins le phénomène. Donc, donc ça veut dire qu'on a nazo limbolé la été nazo expliqué mouké. Au moni ba pylône, l'air tozara na kelasi, ba ando ele au mon ba benga paratonnerre. Mon Nicolas d'église, ba tchara li bende moko paratonnerre ezara na singa. Soki kake beti ezana singa moko memarango tina mabele. Donc l'air batongara ba pylône ba lobi botika ba emprise. C'est pour permettre pour ba pylône wana na ba singa na ndenge tambolaka ezara sécurisé. Mais ils en ont besoin, il y a périmètre d'intervention, en cas d'accident, il ne faut pas battre bazara ndinga ndinga. Donc l'air kake beti na niniwana charge électrique il fallait la fondue na mabele. Moyen fondre zakité parce que ba fondation et déracina ba singao ba tchaki zaka support ya pylône. Donc ce qui fait que charge et tikali na ba fil conducteur pour ba fil conducteur wana ndenge déjà le biawa
ezara cuivre directement. Ça veut dire que ezara mutakala, ezara recouverte. Donc, l'air est katani, et kwei, mais kwei na mai. Parce que mboule et betaki, zone marécageuse. Bon, et bah, ceux qui contactent, hein, ceux qui courant et touchent mai, ezaki combien de volts? Puissance nango ezaki combien de volts? Yango salike, bah, des gawana et salama. Eza accident, ça veut dire que ce n'est pas des situations qui sont prévues, mais c'est des situations qui malheureusement et comme pour ce que pylône wana place télémi au romona ke eza na kati ba mapango et câble wana to mona kiango lobby na premier ministre alerte ozaki sur place au moni ke câble à courant et là qui vraiment na mabele siko ezaki 70 000 hein 70 000 volts et utaki likole ko na mabele bon imaginez quantité il y a des charges topé à puissance wana monsieur le gouverneur. C'est que vous aviez déjà dit en français en réalité au Baron Alingala. Bon, parce que il a posé question de ma Penza, 60 ans, 60 ans, bon anniversaire. Hein. Mais au Beti Mabé. Alors, on a le baboui. Au moni projet on a et projet moko et outil d'abord la Banque mondiale. Na programme Nabiso Todengi, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa, au Papakin. Bangonde baiki na financement basali appel d'offres société moko nango Sekiriko ya awa bagaye marché. Alors le marché existe marché de matadibala eza marché moko ezali ezalaka na sérieux pour bien peut-être là mon akid ya ba côté à est ou ba côté à sud hein na côté kuna tamsusu ouest. Alors marché on ezali ezako exister. Alors tout ça, les plans, il y a développer le marché. Marché, ils allaient. Mais malheureusement, le marché en ce côté, la place, monsieur, c'est dans vide. Parce que ma maman, pour des raisons de visibilité, préfère dans le banc, dans ma belle nanzela, parce que maman dans le banc, mis tout le cananzela. Mais le marché, ils ont existé. Ils allaient donc, ils allaient. Tout ça, les projets, il y a développer le marché. Tout ça, dans mon étage, tout ça, la chambre froide, tout ça, le parking. Alors, tant aussi ici, projet, Batmo babimikuna baobi terrain na munene il y a plus de 2 hectares baobi ezaki terrain na bango. Alors terrain on a na batmo so bien tant ba aussi tonga cité maman Mobutu ezaki base de vie il y a société au bane ko tonga cité maman Mobutu. Alors tant ba silisi l'état tant ba tonga cité Mobutu fallait pas pesa bango espace moko pour entreposer un engin à bango. Tant que si projet va jouer un engin à bango, alors place où l'État a récupéré. Mais le coup la justice n'a pas comme appelle moi Bilinga, la justice, projet c'est Bandaki. Zela gouverneur Ayano. FIDA a 30%. Il y a financement à Pessi n'a pas paquin. Papaki n'a pas dit Mongwana a payé société où il y a marché. Société on a payé à sommi matériel non social. Mais tout en tout cas, justice a bloqué les travaux et la construction. Mais marché est couvert. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors pour tout les travaux, tout comme tu toqué la campagne, tout marché moko, il y a relocalisation. Autant les travaux à marché. Et au Salama, maman va continuer mon salon qui bonbon. Il y a mon bongo va continuer. Alors tout ça on marché mon go, autonome marché à relocalisation en attendant marché ici. Mais justice et beaucoup de travaux déjà 2 fois. Même Balo est aussi tout du gain de cause. Mais le gouvernement central, le Bourbaki, Bazu, Mokano, Yarotonga, centre et logistique. C'est-à-dire place Nini, Batoubarou, qui nous s'approvisionner dans la bureau Olia, dans la bureau Moussou, ou à Congo central, ou à Mikili Moussou. Alors, projet on a ce qu'il faut total. Est-ce que tout ça, côté Kuna, il y a Madakibala, ou bien tout ça, côté Moussou? Moi, j'ai dit, il faut tout ça, côté Moussou, dans un terrain beaucoup plus grand, mais Madakibala, tout on a marché, projet tout ça, avec Papakin, pour tout dans le marché moderne. Souci n'a pas tout dans le marché moderne à travers la ville de Kinshasa pour Bilobo Sepela. Pour
Bakinois, Tokomi, Nabi, Elo Mogo, Salabiso, Nabi, Elo Nilo Salabisote. Si on a un projet qui toko, bon, je mélange. Tata Mokonaro, ça la saut de mouton, on dirait comme sous. Mais tant que Sili, na moni bozo qui colo bozo quand même ma photo. Alors, Elo Kamalamu, pour faire des omelettes, hein, pour faire une omelette, il faut casser les œufs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais Moutou, Aya Akosa Biso, na bande des amours passés. Yo peut-être va rekosa. Pour être sous moi d'ourou. On va passer là, s'il vous plaît. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va rester sur le sujet pour aller à l'essentiel. Et il y a plusieurs questions qui restent. Je veux accorder la parole à 4 personnes. Une question par personne. Comme ça, on est sûr de prendre en charge le reste. Je sais que c'est parce que le gouverneur de la ville est là. Mais on va organiser, vous allez organiser avec lui. Il est disponible pour continuer la conversation. Toutes les questions sont orientées vers moi. Vous êtes les gouverneurs de la ville. Bon, on va donner la parole à Rachel Kitita. Patrick est allé. On va finir par Jean-Ric et on prendra Jules 4 et puis on arrêtera là. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce qu'on peut nommer ces personnes qui vous ont traduit en justice? Qui sont-ils? Ou qui sont-elles, ces personnes? Si c'est une société, qui est-elle, cette société? Et est-ce que, s'il vous plaît, Monsieur le ministre... Non, Madame Rachel, s'il vous plaît, ne perdons pas ceux qui nous suivent. Je pense que cette question, le gouverneur y a déjà répondu. S'il y a besoin d'aller dans les détails, vous irez, mais capitalisons le temps sur ce qui n'a pas encore été dit. Monsieur le ministre, où vous voulez qu'on pose des questions ou vous ne voulez pas? La question a déjà été posée, madame. Merci. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez... où est-ce qu'ils vous ont traduit en justice et maintenant on en est où? Et combien avez-vous déjà débloqué avec le partenaire pour construire ce marché? Alors la question au gouvernement, c'est un peu trop simpliste de dire oui, de faire le mea culpa, de reconnaître que les mesures n'ont pas suivi. Mais ça, on parle de l'autorité de l'État, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Depuis le 7 janvier, le président de la République attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut délocaliser ce marché. 3 semaines après, même pas le ministre de tutelle ne fait une descente sur terrain pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Aucune réunion d'urgence n'est convoquée. Il faut attendre que le drame puisse arriver pour qu'enfin tout le monde se mobilise. S'il faut qu'il y ait des responsabilités qui partagées, il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Pourquoi on ne sanctionne pas? Est-ce que des têtes ne peuvent pas? Je suis sûr, madame, s'il vous plaît, vous allez continuer, que vous ne m'avez pas suivi dans mes propos introductifs. Parce que j'ai dit, un marché ne se délocalise pas en un clic. Le président de la République s'est exprimé. Je vous ai dit qu'au 24 janvier, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, avait fait un rapport au gouvernement avec des propositions des sites où on pouvait délocaliser. Les 3 sites, je ne pourrais pas les citer pour éviter que cela ne suscite encore des réactions dans l'hypothèse où les sites concernés, c'est des sites qui sont de propriété des individus. Et donc, hier, la réunion que nous avons tenue hier, c'est une réunion qui a avorté 3 fois, où nous devions parler de ces sujets. Parce qu'entre-temps, il y a eu un agenda qui était assez bousculé, mais lorsque le président de la République fait ses communications, ses recommandations au gouvernement, immédiatement après, les ministres sont notifiés et toutes les réunions qui se tiennent au niveau du gouvernement ne sont pas tenues publiques. Mais pour ce qui concerne ces sujets principalement, je l'ai dit en propos liminaire, les propositions sont sur la table et puis il y a un processus qui suivra. Et cet incident malheureux qui vient arriver va évidemment accélérer les processus pour que nous puissions être sûrs de mettre nos populations à l'abri. On n'a pas tort de poser la question parce que... Je vais compléter le ministre pour éclairer votre lanterne. Au fait, vous devez savoir ceci. L'accident n'a pas eu lieu au site du marché. Parce que le marché existe. L'accident a eu lieu ailleurs, à plus de 200 mètres du marché. Donc ça, vous devez le savoir. Mais on a décidé de la délocalisation du marché, mais vous devez savoir aussi, il y a déjà un marché des relocalisations qui a déjà été construit sur les sites
du CAPEM. Donc ces marchés de relocalisation existent. Mais il faudrait aussi savoir que l'accident, donc le drame, ne s'est pas produit sur les sites du marché. Donc ça, vous devez le savoir. Voilà, donc, il y a... bonne précision. Voilà. Alors terminez votre question, madame. Merci. La dernière question, c'est au directeur général de la SNEL. Maintenant, pour remettre ce pylône, il vous faut combien de temps? Il vous faut combien d'argent? Et quelles sont les conséquences finalement sur la distribution d'eau, d'électricité dans cette partie de la capitale? Donc j'aimerais que monsieur le gouverneur puisse nous répondre. Qui est-ce qui vous a traduit en justice comme ça? Nous tous on saura. On va se saisir de la question. Rachel, elle revient pour savoir qui est-ce qui vous a traduit en justice. Qui est-ce qui vous a traduit en justice? Bon, ce sont des gens qui se sont présentés comme étant les héritiers de la défunte femme du maréchal Mobutu, des héritiers. Et pourtant, nous connaissons quand même des enfants Mobutu, nous connaissons les Yango qui existent et puis les Ngawali qui sont encore vivantes. Mais ces gens-là se sont présentés comme étant des héritiers de la défunte femme à Mobutu qu'on appelait communément ici Mama Sessé. Donc ce sont des escrocs que nous avons pu identifier. Des escrocs. Donc des escrocs. Il y en a beaucoup qui pullulent ici dans la ville. Il y en a beaucoup. Voilà, on va prendre la question de Patrick et Allé. Monsieur le directeur Gérald, je vous conseille d'enregistrer. Comme ça, vous allez répondre en une vague pour être sûr qu'on gagne sur le temps. Monsieur Patrick et Allé. Jules, Ndeko Jules, il est où? Oui. Allez-y, Patrick, s'il vous plaît. Merci. Deux petites questions. Monsieur le DG, deux petites questions. L'accident était-il prévisible? Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir. Y aura-t-il des sanctions, oui ou non? Non. Merci. Prochaine question, c'est Jules et puis ce sera Jean-Ric. Merci pour la... On ramasse. Oui, on ramasse et puis on répondra une fois pour toutes à la fin. Voilà, merci. Excellence, Naïbi Koza Pressa, aux centaines pour la match à Cameroun, Égypte, au Bissos Torozela. Mais tout comme Banan Mouké. Question pour Nayo, mon compte. Comment expliquer Boumemi Babi Bembe na 207? Bambiles na Congrès à la raté. On a pour Nayo. Gouverneur Ngobila. Au lobby que opposé à la première pierre, même tout le monde a bimi. A même mis la justice. Oui, c'est observation. Comment expliquer un individu à comme maillot l'État n'a justice pas gagné? Na même 97, Mouzé Kabila a eu pouvoir. Toi, Kinois, on a monaka, Mouyibe Silara Nazan. Oh, quand on a un taxi bis, au Tekelba Mama Sima, et Silaka, Tobe en rail, et Silaka. Au bois qui, au quoi Simba on a zandu, on va retrouver un goût. Pourquoi Ngobilo soit une mesure draconienne était? On voit des gens au bateau tourner ça pilon, bateau tourner la balicole faux sceptique, bateau ça ba garage pirate, mais on ne voit pas les bidozers de Ngobila. Pour nani mawana bakinois. Déjà SNEL. Olekisi. Pardon, Limbi Sanga pena ministre. Nabi que vous a pressé pour un match. Limbi Sanga. Faut une centaine. DG. Pourquoi il y a trop de ratés dans SNEL? Il y a trop de ratés dans SNEL. Pourquoi? Est-ce que Bapilon ou a suivi Zalak? Bolobi kake, biso mon embuda to kaki kakete. Est-ce que bakanga ki basinga wana bien? Pour yate. Déjà on a informé que dans Ntsele, tozo courir risque. Il y a un marché dans Ntsele, agent moka SNEL ya simbitol, il y a marché à Lengi. Ko batongi. Toza ba image en moi. Ah là, batongi na se, il y a Bapilon. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Si on comme une bandale, au cas ici na Maïsaf, Bapilon et les cas, tina makelele. Mais les gens ont construit. Pour nanini mawa, quelles sont les dispositions SNEL à Zoa pour nous bengana batouana bakoy ko tonga te belge denga loba na se à Bapilon. Voilà, merci. Dernière question, Jean-Ric. Bon, moi je vais parler de notre drame qui s'est passé en Ituri. Il y a eu les massacres de Djougou dans les sites de déplacés. Juste savoir, monsieur le ministre, il y a une certaine clameur au niveau de la société civile locale. On dit qu'on a décrété l'état de siège, mais finalement, les massacres continuent. Est-ce que le gouvernement va continuer à laisser cette série de massacres se poursuivre
alors que la population a fondé tout son espoir en cette mesure du chef de l'État consacrant l'état de siège. Deuxième question, il y a eu un chef ADF qu'on a arrêté il y a quelques jours, il semble qu'on l'a transféré à Kinshasa. Salim, c'est un sujet kenyan. Vous allez le juger ici ou vous allez l'extrader? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, on va vider d'abord le sujet tout à l'heure et puis je répondrai à la fin à la question de Jean-Ric. Alors, j'avais déjà répondu à la question de Madame Rachel, je pense. Mon ami, mon homonyme Patrick, qui pose la question, y aura-t-il de sanctions? C'est une très bonne question. Lorsqu'une situation de cette nature arrive, c'est un accident. Ça veut dire que c'est une situation imprévue. Lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir simplement parce que l'opinion dit « Ah, il faut des sanctions, il faut des sanctions ». Il faut remonter la question, en comprendre les raisons, situer les responsabilités. Et je ne pense pas que des responsabilités pour un drame comme celui-là, vous les situez en 24 heures immédiatement après. Sinon, on fait la politique spectacle. Alors, on aurait dit quoi? Bon, monsieur le gouverneur, vous devez démissionner. Monsieur le directeur de la générale, vous devez démissionner. Mais avec qui vous allez gérer la crise? Parce que c'était un accident, pour le moins, imprévisible. On aurait pu penser. Parce que fort malheureusement, comme Jules l'a dit tout à l'heure, nous cohabitons avec les pylônes. Nous vivons sous le câble de la SNEL. Dans le reportage que nous avons ici, c'est des agents SNEL qui vont dire aux mamans que là où vous êtes en danger. Parce elles sont électrisées dès qu'elles touchent les tôles de leurs propres étalages. Mais elles ne l'ont jamais quitté, malgré tout ce qui leur a été dit. Le jour où on amènera la force, comme il faut le faire, parce que je pense que c'est cela la solution, Madame Rachel ou Monsieur Jules l'a dit, il ne faut pas que les gens se plaignent pour dire que l'État est un État méchant. Parce que c'est la loi qu'il faudra dorénavant faire appliquer dans toute sa rigueur. Et donc, pour ce qui nous concerne, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, nous étudions les questions dans toute la dimension pour y apporter les réponses qu'il faut. En écoutant Jules, nous avons tous compris que dans ce qui s'est passé, il y a évidemment une grande responsabilité qui revient à l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient aux citoyens. Et donc, dans la démarche pour que ces tels accidents ne se reproduisent plus, il faut que chacun joue son rôle. Voilà. Et puis, à la question de Jules, Obi Bamemi Bibembe na 207. D'abord, nga ezo salanga pasi mingi. Ndenge nazomona na ba téléphone, na ba réseaux sociaux, batu bazo lakisa ba photo ya bato yo bakufi neo. Et quand vous allez maman na yo, et quand vous allez ndeko na yo, est-ce que vous CP là pour le respect des lames bi disparues, batu ba lakisa bibembe na bango ndenge tozo lakisa. Bomona ka mingi na ba poto ata accident salami ndenge nini. Ata attentat il y a 11 septembre, et ça aux États-Unis, Batoubakufa 3000. Est-ce que bon, ta photo est bembe moko? Pourquoi biso awa, ceux qui les salami nengwana, biso batwa liboso, toujours qui est kocha? J'ai fait l'observation même aux équipes de la RTNC parce que diffuser qui peut rediffuser qui normalement, hein, les Toutina états généraux, les professionnalismes que nous appelons tous, imposent des respects de la vie. Et les respects de la vie imposent que Babilo Kouane Salamate. Alors, l'air Tozaki qui préparait une mission Oyo, une consoeur à Zanakatia Salara, na Tunaki, mais Babi Singa qui ambulance et Memaka et Bembete. Benga docteur Otunaï. Sûrement que parce qu'il y avait l'urgence, les moyens qu'il a utilisés n'ont pas été les bons. Parce qu'il y a Bakor et Zakiwana, il fallait les mettre à l'abri. Et c'est dommage, mais ça pose un problème global. Il y a un service de secours, il y a un service, il y a une catastrophe au Tozanao. Je pense que Nenge Makamoe Liboé, il faut payer Sabiso Maël pour gouverneur de la ville. Parce qu'il y a un bureau Nezaranagondo. Mais il faut déjà commune à Mongafula. Et ils ont la capacité à Rosanamo, ambulance, ou quelque chose de ce genre. Mais Waneza est fort collectif, il faut tout ça là. Tokomawana. Alors, voilà un peu les réponses que je pouvais donner. Je passe la parole au gouverneur. J'aimerais compléter, ministre, dans la question de Ndegozulu. Il faut que Ebembe Bamimarango na ambulance. Ebembe. Bamimarango na Corbira, il faut que cercueil. Ce cercueil est athée au Ebembe na Corbira.
Et Bembe va mettre en ambulance. Et Bembe. Renseignez-vous, là-bas, du ministre, Bamango n'a pas véhicule. Et Bembe va mettre en ambulance. Alors, na mboka la biso to faire na ba défi ambulance groupe tebe mena ambulance ya pour la bato malade donc soit mon maladie ba tion ambulance ba mener hôpital ba ki soigner so muto kufi o kufi o so kufi ba mo susu na ambulance ba na ba sac mortuaire ya pembe ba na ba sac mortuaire ya pembe et puis tout le monde aka na ba mboka musu ba tiaka penza ba tie na ba sac mortuaire et puis ba tie bino na ba camion ba tie bango na ba camion ba ki ba évacuer bango donc so muto kufi et la non bisope mukoto kufa suto kufi na ba situation ya mobulu ils appellent la. Alors mais na koloba boye excellence monsieur le ministre autre koloba pour na nini biso moko ba congolais beaucoup na situation mo macabre et vous appréciez ko filmer ngo mona moi si atamso kufi akatano kolo atamso bazo mona ba partir petit bozo ko filmer puis bozo partager. Vraiment, il faut tout. Alors, il y a 5 jours dans la Turquie, pour signer un contrat, il y a salubrité, il y a ville à Kinshasa. Dans la Turquie, à Istanbul, son côté, ce qu'ils ont bindo, bosoto, salité, on filmé en haut, bakangio. Parce que aux bon tourisme, ce sont des millions de touristes qui arrivent. Donc ceux qui bino, vous casser le tourisme, vous avez cassé l'économie. Donc biso moko tu es responsable, il y a battu petit na biso. Vous avez cassé l'économie, vous avez cassé le tourisme et puis vous avez la sous ban na biso, baliki na biso, bandeko na biso, baza kozwa misalate. Donc il faut tout revoir notre modus vivendi. Donc tout changer ndenge ya bizali na biso na kati ya mboka. To battre la mboka na biso, to battre la pe bakonzi ya mboka na biso. Pas battre onyo so zo sala ezande kozongi la biso. Olobi ke ndenge nini individu moko aya abanda ko traduire au tel ville en justice peut a gagné procès. D'abord dit Olana Tata Mokonzi avec na mboka na biso toyebi comment s'obtiennent les décisions judiciaires. Ils ont dit pas si ni peut mawa. Nga mokwawa. Des fois j'ai fait l'objet. Il y a pas convocation, il y a pas cour de cassation. Pour l'intérêt banal c'est ça. Donc justice, tout ça mon problème et c'est tout le monde qui le décrit. Au Kouta, maman veuve akufela mobali akufa batu bakei basali jugement na bango yekuta ebité donc un autre escroc akamati a porté donc bayokan ba escroc mibale escroc A a porté escroc B plainte justice pour na lupango na yo po ebinoté. Mais escroc A gagné procès, baïko de guerre pure yoko dans le pont. Ou éviter donc il dit bon vani bon. Tu vois donc la complicité moko et là au ça la justice et les alliés passent donc et là au ça le biso moko to bandeni et robata donc surtout de moni action en wana au lieu de te les rapport à makamni il faut te les rapport à makamni la justice. Non voilà justice faisons parce que biso ban soit nettoyé famille moko ils sont déjà victimes il y a justice ils sont ba kondi ils sont ba commerçants ils sont ba ngamba biso nyon surtout comme victime il y a justice et c'est ngi tout changer moi bizarre biso côté wana. Alors question surtout nagi bulldozer c'est vrai bato belé bazo ko bateke na mboka oyo beaucoup ma baissé depuis les années 60. Je n'ai tout bien beaucoup ma baissé kota banakala. Quand vous t'attendez qu'on a bien écouté mboka ya kufa et azako bongisa azan raison écouter mboka kufa. Donc depuis 1966 65 écoutez za obeba. Mboka ya kufa, ya obeba. Nazako expliquer bino.
Il faut tout ça la démolition. Bien nous avons encouragé. Si nous sommes non édificants, il faut tout boucler yango. Mais si on commence à monga fula mobimba, batonga sur les sites non édificants. C'est-à-dire ceux qui mboula ou bien mon pépé et il y a monga fula il y a qui sensu. Donc mon pépé ne y a ça lessivage. Il y a ma belle, il y a sol. Mon abandon comme suis à moulaïbo et qui t'a comment on a c'est. Tu vois, bon mon amour. Donc ce sont des zones non édificées sur lesquelles on ne peut pas construire. Mais environ plus de 40%, il y a Batou Batongi sur les longs des rivières, notamment sur les lits majeurs, il y a des rivières, même sur les lits mineurs, il y a des rivières. Batongi. Donc Batonga, Banan Bazo Pessan Mikanda. Car Bissomogo. L'État donc l'État est à côté, m'a eu un peu moins mingi. Tu vois, et c'est un peu bon ça. Maintenant, on va vérité. Alors, si on commence ligne courant, ligne courant, hein, réseau électrique, mais si on commence à bandal, aux yeux, au bandana commune, aux yeux, babala, ngilima. Aujourd'hui qui sentent, aujourd'hui qui aujourd'hui Bakwang, aujourd'hui Baselemba, ce sont des sites sur lesquels il y a ligne, il y a courant, il y a haute tension. Au Kamati Sinkin, Bandako Bélé, donc c'est le quartier le plus grand côté en Aya. Donc au Kamati Selembao, au Kamati Boum, au Kamati Makala, au Kamati Kisenso, au Kamati Massina. Ce sont des sites non édificants. Oh, Bissomoto Tonga Kobanda 1960 douana. Qui le loba combien? Tokobu Kabanda Kango combien? Badega et Osal Mega combien? Donc Bissomogo, donc ils ont dit Bissomogo à boomerang. C'est quoi il faut te vendre? Et Longo, malem. Mboka Babana Koboma depuis 1960, 65, 66. Voilà, situation haute aux Anango. Plus de 40%, il y a la construction des alliés anarchiques. Au monde les longs des réseaux ferroviaires. Donc, si tu es belé, Pemé na ba bibale, Pemé na ba rivière, Missoussou sur les caniveaux, sur les avaloirs, sur les collecteurs. Donc, la construction anarchique des belé. Comme je me pose la question, sur des sites non édificants. Mais voilà. On va passer la parole au directeur de la salle. Merci beaucoup. Je peux répondre à 3 questions. La première question, c'est madame qui voulait savoir plus ou moins quel est le coût de l'intervention, qu'est-ce qui va se faire maintenant. Donc la première chose que la SNEL a effectuée, c'est d'abord de sécuriser la zone. Donc nous avons isolé le tronçon de ligne, nous l'avons isolé de la source et nous sommes en train de dégager les conducteurs qui étaient tombés au sol. La deuxième chose que nous allons faire, et déjà que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons récupéré l'alimentation de ceux qui étaient impactés, donc ceux qui ont manqué le courant. C'était particulièrement à Kasangulu, à Ngombe Matadi, à Sanga. Il y a eu beaucoup plus d'impact. Les gens à Kasangulu, ils ont même passé la nuit dans le noir. Donc nous les avons raccordés correctement pour bien isoler la ligne. Et nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation des dégâts pour pouvoir remettre la situation. Il ne s'agit pas d'un pylône qui s'est effondré, comme on a entendu dans les réseaux. Le pylône ne s'est pas effondré, c'est un conducteur de phase. Donc les supports, donc les poteaux qui soutiennent les lignes, les conducteurs, c'est ce qu'on appelle des pylônes. Et les pylônes sont des supports. Ceux-là sont restés, mais c'est le conducteur qui s'est cassé, qui s'est mis au sol. L'accident est-il prévisible? Par la définition, un accident, c'est quelque chose qui arrive d'une manière imprévue, mais quand nous concevons les choses, nous attendons à la possibilité d'avoir un accident.
Et c'est comme ça qu'on prend des mesures. Et la mesure qui est prise pour les lignes de haute tension, c'est de créer un couloir, que personne ne se mette en dessous des lignes, parce que le fait d'être en dessous des lignes pouvait être électrocuté parce que le conducteur est tombé, le pylône peut s'effondrer, mais aussi le fait de vivre en dessous des champs magnétiques en permanence. Hein, donc vous avez des champs magnétiques que vous ne voyez pas, qui sont en train de nuire à votre santé. Vous avez parlé d'un petit vidéo que nous avons balancé. Ce sont nos agents de communication qui sont allés à ce marché pour faire voir à la population les effets néfastes d'être sous la ligne. Et vous voyez la maman qui expliquait, hein, la pauvre innocente, par ignorance, elle disait tout gentiment, quand je touche la tôle, hein, je sens le courant, de temps en temps j'ai des problèmes de cœur, etc. Mais heureusement, elle-même conclut que tout ça, peut-être c'est à cause du poteau électrique qui est au-dessus de nous. Donc la SNEL sensibilise la population, la SNEL agit et a toujours prévenu les autorités qui ont la force publique. Hein, donc comme le gouverneur a dit, c'est à eux de pouvoir remettre la SNEL dans ses droits, parce qu'il y a une loi qui couvre tout ça. Donc quelqu'un qui enfreint la loi, il ne l'enfreint pas contre la SNEL, mais il enfreint la loi du pays. Et la loi doit se faire exécuter. Voilà. Voilà, plus ou moins, je crois que j'ai répondu rapidement aux réponses. Alors, avant de répondre à la question de Jean-Ric Oumandé, je voudrais demander à la technique de nous balancer un reportage. Je crois que c'est une causerie du gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya, qui parlait justement de ce qui se passe là-bas. Et puis, je répondrai à votre question. Tibasima Rubani Shadar Iturien Fura Sara Sali Iturien Mateso Germain Iturien. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ce qu'on viole leur mère, qu'on viole leur soeur, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents. Et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore, que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADF, non. Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas être... Voilà donc, c'était le général Johnny Luboya qui réagissait à ce qui se passe en Ituri. Ce qui se passe en Ituri est très différent de ce qui se passe à Béni, où il y a des terroristes ADF qui opèrent et contre lesquels nous avons de progrès, j'y reviendrai. Mais au début de ce reportage, j'espère qu'on le diffusera plus tard, le gouverneur dit pourquoi les Ituriens tuent les Ituriens. Ce qui s'est passé dans ces cas de déplacés est vraiment triste, parce que ça ressemble à c'est comme des crimes de guerre, parce que les populations sont déjà déplacées de leur domicile. Ils sont cantonnés dans un camp. Je pense que dans le camp de Saïe, il y a à peu près 20 000 personnes. Et pour la plupart, ils sont issus de la communauté Emma. Et la Codeco est essentiellement composée des Lendu. Vous vous souvenez qu'en Ituri, il y a eu l'opération Artébis. C'est plutôt un conflit communautaire. Et rien ne peut justifier de tels actes sur des populations civiles endormies en pleine nuit. Et donc, nous, gouvernement, nous condamnons. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si le massacre s'est arrêté,
c'est parce que les forces armées ont été alertées et ont réagi promptement, y compris les éléments de la MONUSCO, pour éloigner ces miliciens de Codeco. C'est une perte de plus pour nos compatriotes. Mais malheureusement, ceci vient dans un contexte, dans une province qui a déjà souffert des situations de ce genre. Et ça se passe entre Congolais. Donc il faut que nous tous, on se rende compte que ces pays, on n'avancera que si on accepte qu'on est différent. Et donc, pour parler de l'état de siège, justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ce type de questions. La question, elle est complexe là-bas. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barza communautaire conduit, une task force qui opère pour la paix, parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, et notamment par le Barza intercommunautaire, pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes de guerre, ils seront rattrapés tôt ou tard. Parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kenyans dont vous avez parlé. Et je crois que je n'ai pas les dernières informations, mais je crois qu'il doit être déjà acquis, comme Benjamin Kisokeranyo, qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Qui aurait pu penser que cet égorgeur qui fait des vidéos de campagne de propagande en train d'égorger pouvait être rattrapé dans l'état dans lequel il a été? Alors, il sera sûrement jugé pour répondre de ses actes, mais lorsque vous arrêtez des terroristes de cet acabit, on les auditionne parce qu'il y a des informations, des renseignements à glaner qui vont permettre d'orienter les actions que nous menons sur terrain avec l'armée ougandaise, parce que vous voyez que nous combattons un mouvement terroriste. Et les terroristes ne se combattent pas simplement sur un front, ils se combattent aussi dans la communauté. Et c'est parce qu'il y a un réseau de renseignement qui fonctionne, qui a permis à ce qu'on arrive à l'arrestation de ces deux individus, sûrement, qui donneront des informations qui permettront de remonter à d'autres. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse à ces sujets. Et donc on va demander aux compatriotes de continuer à soutenir l'état de siège, parce que pour nous, nous pensons que c'est le début de la solution définitive au problème de massacre à l'est du Congo. Monsieur le gouverneur, on va terminer. Tout ce qu'il y a une minute. Narope soma loba nalinga lapo o loba nabakinois. En résumé, Makambo et Leki, comment Bamatanga et Kosalama, et surtout exhortation pour que nous tous, cette fois-ci, Toé Baketosa, la responsabilité, l'herbe accident boé et Komaka. Merci beaucoup. En une minute, monsieur le gouverneur. Alors, Bala Kinshasa, il faut baïba. Les Kama, Tozwaki, depuis l'Obiloleki, c'est-à-dire le mercredi, où Tatongo, Toramuki na Sangwamawa, et puis Tamba Pessi sur Sangwamawana, tout qui est sur place, tout qui est au Kuta, câble Yasnel et Katani, parce que Kake Betela qui yango, qui câble wana, et puis tant au câble Kwei, Ibanuko Baluka, puis Ebomi Batou 25 Mokoka, donc au total, donc 4. Bakoufi na Babala Mnene, donc na route Matadi, puis 21 personnes, Bango Bakoufi na Balabala Malanda, na Balabala est parallèle na route de Matadi. Donc Bakoufi ils ont dépôt, mais Batozoki d'habitude ma bé côté ka liboso ba dépôt na à même le sol. Alors Toloke na Tongo, na vice-premier ministre et ministre intérieur, puis premier ministre Ayekoya, nous autres à Baoué Nyonso, Tokamataki, Totindaki na ma morgue, donc 25 corps, ont déjà été identifiés. Balabala, Koufaki, Soda Moko, il y a des lieutenants à Koufaki, Oué Moko Pé à Koufaki, donc motard, maman Moussou, Tamoulan Lanzela, Koufaki parce qu'ils ont accident, ils ont imprévisible. Et les locaux, tout quoi, ils ont canaté. DG Asnel à Hôtel Koloba, donc mesures préventives ici Salama depuis époque coloniale. Donc Batou Bakoy Tonga, Banda Kouté, à 25 mètres, il y a
réseau ya SNEL wana ya haute tension. Mais batonga depuis l'année 1965, depuis 1966, donc désordre. Donc désordre wana eutakala, désordre wana e bomamboka. Oyo tata mokonza osala siko ezande ko bongisa malem. Mais en 2 ans, 3 ans de pouvoir, il est difficile ko bongisa nyonso na mbala moko. Denanto ko luba surtout to ndo buka ba construction nyonso anarchique na bandi to buka 40% il y a habitation à bateau. Donc il faut que nous méthodiquement, notamment où il y a plus urgent, il y a des bateaux batongi, pembeni il y a des rivières, du coup là il caniveau, bateau batongi, pembeni il y a des rails, il y a train. Donc en tout cas on n'a pas de solution, nous sommes obligés il y a un boucan. Mais sous tout que malem, et tout sengi, n'a pas tout affaires foncières, n'a pas tout urbanisme, batika couper ça. Mikana ba titre foncier mikana ba buko lupangu na bato yo baza ko zoba lupangu pembeni yana mais pona o etali matanga tata mokonzi albaki gouvernement et ko nyonso en charge pe to sala lever du corps et skamoko ba we nyonso ba kufi le 25 to sali matanga na ba to ko stade moko peut-être na bandi to ko na vélodrome to mini ba corps nyonso pe tout ça le sambo et tout 5 bandeko bakende coupema la kimia. Voilà. Monsieur le directeur général, 30 secondes. Une exhortation pour encore appeler aux gens à respecter les normes. Je dirais pour conclure que d'abord l'incident qui est arrivé est très malheureux. Nous sommes désolés et nous sommes fortement touchés. Nous présentons les condoléances aux familles éprouvées. Nous sommes très affectés et c'est comme si c'était même notre deuil. Je reçois tous les jours des condoléances de tous ceux qui compatissent à travers cette situation. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas que ces morts partent pour rien. C'est arrivé, c'est une fatalité. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons pour qu'à l'avenir, pareille situation ne revienne plus. Tirons au maximum les leçons de ce qui est arrivé. L'électricité, c'est un produit très dangereux. Nous qui sommes électriciens, nous le connaissons très bien. Même nous-mêmes, quand nous touchons à l'électricité, nous mourrons, nous en mourrons. C'est très dangereux. Vous savez, à l'époque, on avait des plaques sur les cabines, sur les poteaux électriques, on disait 6600 volts, danger de mort. Aujourd'hui, les gens vont arracher ces plaques pour entrer dans les cabines, pour toucher, cohabiter. Et nous avons connu même des cas d'accident, des gens qui vont dormir dans la cabine électrique pour se protéger, pour en faire peut-être une résidence provisoire. Et il y en a qui en sont morts. L'électricité, ça tue. L'électricité, c'est dangereux. Respectons les mesures de sécurité qui sont annoncées et on va dire que ce sont les agents des titres fonciers qui donnent les titres, mais la personne aussi qui va elle-même se loger en dessous des lignes, elle s'expose. Et un accident pareil peut arriver. On a diffusé beaucoup de vidéos pour montrer les dangers de l'électricité. Respectons cette électricité. Voilà, on va terminer sur cette note. Je réitère les condoléances et les sentiments de compassion du gouvernement de la République à toutes les familles qui ont été touchées. Et comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, il faut que cet accident nous permette cette fois-ci de prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait de morts de cette nature. Et dans cette quête, tout le monde a sa responsabilité. Merci au gouverneur de la ville qui a accepté de venir répondre à ses devoirs de transparence et de redevabilité. Merci aussi au directeur général et nous comptons sur vous pour la diffusion des mesures qui seront prises, notamment pour ce qui concerne le respect strict des zones, des servitudes de la SNEL pour éviter que nous puissions perdre nos compatriotes de cette manière. Merci à tous et bonne soirée.